mal de mer. Bonsoir les amis de Radio Biarritz et bonsoir à tous. On a la chance ce soir d'accueillir de beaux artistes, de beaux acteurs. Bonsoir tout le monde. Nous dire bonsoir. Alors pour l'instant, il y en a un qu'on ne voit pas, mais ça sera un secret pour tout à l'heure. Et puis, écoutez, d'abord, on va peut-être se présenter, puis dire un peu ce que tu fais. Je te laisse prendre la parole pour commencer. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je me présente ADM, je fais partie du groupe Réciproque. Et j'ai créé une émission qui s'appelle Midwest TV sur la chaîne YouTube. C'est pour un média, pour tous les artistes, tout ce qui est l'île Maurice, les chanteurs et les acteurs. Humoristes, chanteurs, acteurs, c'est génial. Voilà. Donc ça s'appelle Midwest TV. D'accord. On peut le trouver facilement donc sur YouTube. Ok, d'accord. Voilà. Et je sais qu'en ce moment, on fait un spectacle à partir du 10 septembre avec Romain. Avec Romain. Alors Romain, donc tu vas nous dire un tout petit peu. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Romain Rosner et je suis le responsable communication du Casino Partouche de Salis de Béarn. Et justement, j'ai l'honneur de recevoir notre invité surprise que nous allons présenter tout à l'heure, le 10 septembre. Et on n'en dit pas plus, mais du coup, pour la fête du sel, la fête incontournable de la fête de Salis de Béarn, nous allons organiser une comédie spéciale avec notre invité mystère au Casino Partouche de Salis de Béarn à 20 h. Donc demain à 20 h, on a hâte de savoir qui c'est. Est-ce que tu veux annoncer notre invité? Est-ce que tu veux continuer à dire 2 ou 3 choses d'abord? C'est un monsieur qui est super gentil, super mignon. Franchement, je l'adore. Ah. Mais venez ce soir, demain soir, le 10 septembre, au Casino Salis de Béarn. Attention, c'est du yoga. Oh là, ça va pas blaguer. Ça va faire mal. On prépare les tenues alors, et puis on accueille donc notre invité. Surprise. Surprise. Thierry Samitier. Bonsoir Thierry. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup. Alors, écoute, on est vraiment ravis, surpris de te voir là, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Donc on aimerait en savoir un peu plus sur la pièce que tu présentes, qui a l'air intéressante parce que ça touche quand même un peu à notre humanité, notre façon d'être en lien aujourd'hui. Est-ce que tu veux te présenter un peu? Parce que, attention, c'était nos chers voisins. Et nous, on a créé les voisins solidaires. Donc entre voisins, on finit par se rencontrer. Alors dis-nous, vas-y. La pièce, en gros, c'est une prof de yoga qui est interprétée par Yasmine Averny. Alors tu peux nous dire qui est Yasmine? Yasmine Averny, c'est une comédienne magistrale qui joue donc ma prof de yoga en fait. Et moi, qui prêche bien sûr l'ouverture, le lâcher prise, l'amour inconditionnel, ne pas se protéger. Et puis elle a à la fin du cours un élève qui commence on va dire à lui faire des avances et elle va être au fur et à mesure de la pièce obligée d'aller à l'encontre de son enseignement, c'est-à-dire de mettre des barrières. Et donc c'est un peu la contradiction humaine entre notre rêve, j'allais dire, d'ouverture et d'abandon aux autres, de fraternité, et puis le fait que dans le monde social, on est parfois obligé de mettre des barrières, de se protéger. La pièce aborde cette contradiction sous un angle comique, humoristique. Oui, on te fait confiance parce tu peux nommer un peu donc tout ce que tu as déjà fait. Parce que nos auditeurs seront heureux de le réentendre. Donc, Avant l'émission, on disait que j'avais chroniqué à Canal+, et que c'est là que j'avais découvert Biarritz, puisqu'ils faisaient des journées spéciales pour leurs abonnés. Et donc, on était venu à Biarritz et je m'étais dit, mais 1 heure de Paris en avion, il faut que j'habite ici. Et je vous promets que je m'étais dit ça. Et que je suis aussi Biarritz, parce que mon père est de Narbonne et on est des fans de rugby. D'ailleurs, mon père était mon entraîneur. Et naturellement, j'ai suivi la catastrophe nationale de Biarritz. Vers la descente. Je suis un grand fan de Blanco à l'époque, mais maintenant d'Ari Nordoki il y a quelques années. Mais en gros, de la façon de jouer des joueurs en basque. Le mec qui dévie, tu sais, on lui pose une question. On lui pose une question sur sa pièce. Tu vas faire le buzz là, avec ici en parlant de ça. Alors je sais, je connais même le président Adigé qui a quelques difficultés avec la mairie. Je sais même les trucs qui se passent, si tu veux, au cœur du club. Artistes, ils captent tout.
D'accord, donc voilà. ça t'amène aujourd'hui ici. Et alors donc oui, dans cette pièce, c'est vrai que c'est toute l'ambivalence dont on est tous un peu victimes, porteurs, et en même temps, après tout, pourquoi pas? C'est ce qui nous fait avancer aussi. C'est bien sûr. Et oui. C'était justement pour faire passer d'abord un message d'amour, parce que je pense que le yoga fait partie, comme la méditation, j'allais dire, de disciplines qui pénètrent de plus en plus la société, de plus en plus de personnes ont conscience que ce monde mental qui est dans notre tronche nous encombre et qu'à un moment, il faut en sortir et revenir dans le corps, dans la vie, quoi. Et donc voilà, l'ambivalence entre cette démarche-là et puis le fait que les êtres humains sont chiants, dangereux parfois. Donc voilà, j'avais envie de le parler à travers cette pièce. Puisqu'au départ, j'étais auteur pour scène de ménage, pour beaucoup de pièces, pour la télévision, pour des séries, pour En famille, pour Vous les femmes. Et donc voilà, j'avais envie de me remettre à l'écriture et le confinement m'a permis, disons, de réécrire en fait. Voilà. Et d'ailleurs, à propos d'écriture, tu as écrit donc un livre, je crois, ou deux. Oui, qui s'appelle Surprise, sur une histoire de dingue, un acteur qui joue au théâtre avec un handballeur et qui se retrouve dans une affaire d'agression sexuelle, enfin un truc de fou et ça s'appelle Surprise, donc aux éditions Frédéric Deville, un Belge, et voilà, donc c'est le dernier roman que j'écris. Bon, mais ça, je crois qu'on va aller l'acheter pour en savoir un peu plus sur toi. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que l'envers du décor d'un humoriste, en tout cas quelqu'un, voilà, il y a souvent cette quête intérieure et ça m'a intéressé de savoir que ça fait longtemps que tu es dans cette quête. Justement, alors je ne sais pas si on l'appelle spirituelle ou humaine tout simplement. Oui. C'est vrai que ça a commencé, comme je te l'ai dit avant l'émission, par la psychanalyse et puis petit à petit par la spiritualité à travers le bouddhisme, l'advaita, le soufisme aussi, parce qu'il y a des poètes soufis qui sont fulgurants, fulgurants quoi. Donc en un poème, ils vous disent la messe. Donc Rumi Kabir, tout un tas de poètes comme ça. Et donc c'est vrai que cette aspiration à la liberté est passée dans un premier temps par l'écriture, par des poètes, par Georges Brassens, par Jacques Brel, et puis dans un deuxième temps, cette quête de liberté est passée en effet par la spiritualité. Un vrai être humain, comme on les aime, avec authenticité. Non, mais c'est un bonheur, parce que c'est vrai que finalement, on est souvent derrière des couches de faux semblants. Et la vraie rencontre, alors peut-être que le Covid a permis d'ailleurs de se débarrasser de nos vieux trucs. Ou de Ça a accéléré, c'est-à-dire que par exemple les couples qui devaient divorcer, au lieu que ça prenne 10 ans, ça a pris 6 mois. Quoi, je veux dire. Et donc les gens qui n'allaient pas bien, ils ont sombré carrément. Et puis voilà, donc ça a accéléré tous les phénomènes en fait, et donc c'était intéressant. Et puis réinventer une autre façon peut-être, alors d'être au monde, d'être à soi, d'être aux autres. Et puis notamment, alors c'est vrai que dans la créativité. Donc, alors, demain soir, donc tu seras sur scène. Ça dure combien de temps la pièce à peu près? 1h15, 1h30. Je voulais dire que demain, il y a la fête du sel à Saïd Bénarn, qui est une grande fête. Oui, fête incontournable de Salis de Béarn avec des concours, de la danse, des bandasses, des courses même. Et la course des chars, enfin le défilé de chars à ne pas louper, sous le thème des animaux cette année. Et c'est vrai que pour rebondir sur le côté humain, Thierry Samitier nous a beaucoup attiré aussi par son côté humain. C'est ce dont le casino recherchait aussi après ces temps de Covid pour se changer l'esprit, se changer la tête. Et du coup, nous serons ravis de recevoir Thierry Samitier et Yasmina Verny pour demain le 10 septembre à 20h. À 20h. Donc écoutez, alors soyez au rendez-vous pour réserver donc. Réservation billetterie en ligne ou directement sur place le jour même. Directement sur place, d'accord. Et puis alors c'est le début d'un long parcours, j'espère, parce qu'on a envie de te revoir, on a envie, et puis peut-être d'approfondir un peu cet aspect de toi qu'on ne connaît pas bien. Il y a des dates qui arrivent, il y a une autre date à Calais, donc le 12 novembre, donc à l'autre bout de la France. Et puis il y en a d'autres qui vont arriver, et puis une programmation parisienne, et voilà quoi. Donc on reste sur Thierry Samitier, on te trouve partout sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne, soyons pragmatiques, c'est-à-dire que pour demain soir, c'est sur les sites de billetterie, c'est ça? Voilà, Ou il y a une réservation au casino direct ou pas? Ou physique, voilà.
Et sinon, mais si on veut connaître ton actualité, on va sur, j'imagine, tes réseaux sociaux. Voilà, sur mes réseaux sociaux. On te trouve partout. Complètement. En tout cas, on est vraiment ravis, touchés, enthousiasmés. Et puis écoutez, allez vite voir la pièce, donc Je suis yoga, demain à 20h, donc au casino de Saliès. Et merci beaucoup Thierry. Merci. Un dernier petit mot pour non. Oui, je voulais vous dire que quand je te racontais tout à l'heure, c'est-à-dire, vous, que j'allais à Saint-Pé-sur-Nivelle. Quand j'étais petit, il y a un hôtel qui s'appelle l'hôtel Bonnet. Et voilà que c'est une région, je trouve qu'il y a une aura. Et c'est mystère, parce que moi j'adore les mystères. Et on ne sait pas exactement d'où vient la langue basque. Et je trouve que, moi, je trouve ça super intéressant, parce que l'occitan, on sait que voilà, c'est une langue latine. Enfin, la langue qu'on parle à côté, à Pau, au siècle dernier. Mais ici, le basque, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Donc voilà, c'est un mystère qui me plaît. Ah mais c'est génial ça. Je vais vous apprendre des choses sur Biarritz. Merci Thierry. On va creuser ça alors à la prochaine rencontre. On va essayer d'avancer là-dessus. Bon, écoute, alors bonsoir. Merci. Bonsoir aussi. Longue vie à votre spectacle et puis à tous ceux qui vont venir après. On est nombreux. Hein. Voilà, on est nombreux. Allez, à la prochaine et puis vous êtes les bienvenus toujours à Radio Biarritz. À bientôt les amis. Au revoir. Ciao.